Bonsoir à tous et bienvenue dans ce récapitulatif des faits marquants de la semaine. Tout de suite, le sommaire. La primature a lancé ce jeudi 20 novembre 2025 l'évaluation des départements ministériels. Cet exercice de reddition des comptes s'étalera jusqu'au 25 novembre. Il s'agit d'évaluer le niveau de gouvernance de chaque ministère et se projeter dans les perspectives pour l'année à venir. Détails à suivre. Et puis nous vous amènerons au cœur de la Nationale 3 dans une véritable immersion. Nous vous ferons vivre le quotidien des usagers de cette route qui se dégrade un peu plus chaque jour. C'est tout pour le sommaire. La primature a entamé ce jeudi 20 novembre l'évaluation des départements ministériels sur les contrats de performance pour 2025. Il s'agit d'évaluer le niveau de gouvernance de chaque ministère et se projeter dans les perspectives pour l'année à venir. Plusieurs ministères ont répondu présents lors de cette première journée. Le compte-rendu dans Soubaï Baldé. L'exercice est initié par le Premier ministre, chef du gouvernement, à la suite de la remise de lettres de mission aux différents départements sectoriels. Il s'agit d'évaluer chaque ministère sur les contrats de performance liés à leur gouvernance pour l'année 2025. Des experts de la primature sont commis à la tâche pour faire ce travail d'évaluation. Ceci dit, l'exercice budgétaire 2025, M. le Premier ministre préside en personne le passage de tous les départements ministériels, ce qui nous permettra de faire le bilan des réalisations, faire l'état des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des politiques publiques et envisager les mesures correctives pour l'année 2026. Le Premier ministre a lui-même présidé le début des activités ce jeudi à Conakry. Les cadres de plusieurs départements ont défilé dans les locaux du Palais de la Colombe pour se soumettre à cet exercice d'évaluation. 2025. Il ressort de notre entretien ou de notre évaluation avec le Premier ministre que nous avons effectué des activités qui ont impacté positivement la vie de la nation. Comme vous le savez, le président de la République avait déclaré que l'année 2025 serait une année électorale. Et à ce titre, nous avons pu, avec beaucoup de difficultés, mais avec un engagement républicain, organiser le référendum du 21 septembre dernier. Par rapport au contrat de performance, nous sommes à un taux d'exécution de presque 80% de nos activités. Donc avec le contexte actuel et avec les événements qui se passent, je pense que nous sommes, d'ici la fin de l'année, nous pourrions arriver à terme de différents objectifs qui nous ont été assignés. Et j'ai apprécié cette rencontre par des recommandations et des observations pertinentes qui rentrent dans le cadre de l'amélioration et du renforcement des capacités opérationnelles des services de police et de la protection civile. Donc l'occasion a été belle pour les cadres du ministère de l'économie et des finances de venir présenter l'ensemble des réformes qui ont été initiées, les initiatives également qui ont été lancées à travers des actions et des activités qui nous ont permis d'atteindre un niveau de performance globalement très satisfaisante. Parce qu'on est dans une moyenne de 90% du taux d'atteinte des indicateurs de résultats. L'évaluation qui a commencé ce jeudi devra se poursuivre jusqu'au 25 novembre prochain, symbolisant ainsi une nouvelle étape de la transformation de l'action publique marquée par la transparence, la responsabilisation et l'efficacité dans la gestion. Le coup d'envoi officiel des Journées nationales des sceaux officiels de l'État a été donné ce jeudi 20 novembre 2025 à Conakry. Une cérémonie symbolique marquée par la présence de plusieurs personnalités venues célébrer ce symbole de souveraineté, de paix et de valeurs fondamentales de la République de Guinée. Khadija Kaba, reportage. Les festivités ont démarré par une marche symbolique allant du ministère de la Justice jusqu'au lieu de la cérémonie. Une marche qui a connu la présence du ministre Yaya Kaïdaba Kaba. Le Premier ministre Amadou Ouriba, au nom du chef de l'État, a rappelé la portée de cette journée dans la consolidation de l'autorité étatique. Les symboles de l'État ne sont pas des symboles figés dans l'histoire.
à chaque étape, ça doit être revisité pour permettre que chaque citoyen de la République de Guinée, à chaque étape historique, puisse s'y retrouver. Je pense que, par exemple, le rouge de notre drapeau, ce n'est pas simplement le rouge de ceux qui ont versé leur sang pour l'accession à l'indépendance. Des hommes, des jeunes qui aussi, pour que la République puisse se consolider, ont versé leur sang. Ça fait partie de notre histoire et cela doit être également pris en compte pour que toutes les générations puissent se retrouver. Yaya Kairaba Kaba, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, précise que ces journées nationales représentent l'engagement de l'État envers ses citoyens de préserver et transmettre l'héritage national. Nous célébrons le ciment invisible qui nous unit par-delà nos diversités en un seul et même peuple. Nous célébrons l'idéal qui nous transcende, cet appel supérieur à la grandeur, au devoir et à l'harmonie. Par ces symboles, c'est l'âme même de la République de Guinée que nous honorons, notre héritage le plus précieux et notre patrimoine commun. Ces journées sont d'abord et avant tout un engagement solennel. Elles représentent l'engagement de l'État envers ses citoyens de préserver et de transmettre l'héritage national et l'engagement réciproque des citoyens à honorer les valeurs qui les unissent. Un sentiment de joie pour Alseni Ba, directeur national des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Le projet, la Direction nationale des affaires civiles et du sceau l'a porté depuis une année. Nous avons préparé des activités, nous avons mené des consultations, nous avons fait des visites de terrain. Cette journée historique s'est clôturée par un panel d'échange entre experts et acteurs de l'administration publique. Ces discussions ont rappelé l'importance du sceau officiel dans la légitimation des actes administratifs et la préservation des valeurs de souveraineté, de transparence et de paix en Guinée. Et puis, le Conseil national de la transition CNT a adopté le volet dépenses de la loi de finances rectificative 2025, une loi qui constitue un budget général pour l'année 2025 en cours. À l'image des recettes, les dépenses ont aussi connu une augmentation de plus de 24% par rapport à la loi de finances initiale. Dans les recommandations, le CNT a mentionné avec insatisfaction la mise en œuvre de la gratuité de la carte d'identité biométrique, le paiement de la dette intérieure pour les entreprises et autres. On se baille le Baldé. Plus de 24% d'augmentation sur les dépenses du budget général de l'État pour 2025 dans la loi de finances rectificative. Le Conseil national de la transition autorise l'État à l'exécution de ce volet dans le cadre du développement de plusieurs secteurs en faveur des populations guinéennes. Les dépenses du budget général progressent de 24,20%, passant de 42 254,93 milliards à 52 465,95 milliards. Elle se décompose en dépenses courantes pour 32 506,24 milliards, soit 61,96% du total des dépenses du budget général, et en dépenses d'investissement pour 19 959,111 milliards, soit 38,04%. Dans son rapport général du volet dépenses, le Conseil national de la transition dénonce le retard dans la mise en œuvre de la gratuité de la carte d'identité biométrique et du paiement de la dette intérieure pour les entreprises. La délivrance de la carte nationale d'identité biométrique est rendue gratuite pour tous les citoyens à la première demande. Malgré cette disposition, et bien que la présidence de la République prenne entièrement en charge les coûts y afférents, on constate que cette disposition n'est pas appliquée dans les faits sur le terrain. Par ailleurs, les délais de délivrance
sont considérablement allongées, atteignant parfois plusieurs mois. Cette situation favorise des pratiques indélicates, certains agents n'hésitant pas à réclamer des montants abusifs aux citoyens. De l'apurement de la dette intérieure, le CNT exprime ses vives inquiétudes quant au rythme particulièrement lent de l'apurement du stock de la dette intérieure. Il convient de rappeler que le montant audité de cette dette s'élève à 5 000 milliards, dont plusieurs milliards validés demeurent toujours impayés. Face à cette préoccupation, le ministre de l'économie et des finances a donné une réponse pour tenter de rassurer les uns et les autres. Je prends bonne note pour les éléments déjà de dette sur lesquels nous allons travailler. Je vais travailler avec Madame la directrice de la dette et nous allons y faire face. C'est juste pour vous dire aussi que nous continuons à faire des restructurations au niveau de la direction de la dette. Volet éducation à présent longtemps attendu. Les négociations ont commencé entre le gouvernement guinéen et l'intersyndicale de l'éducation ce lundi au ministère du Travail et de la fonction publique sous la hullette des cadres du Conseil national du dialogue social. À la sortie de la rencontre, les syndicats ont salué la main tendue de la partie gouvernementale face aux différents points de revendication, notamment la signature du statut particulier de l'éducation. Il espère obtenir gain de cause à l'issue de ces pourparlers. Mohamed Lamine Dafé. Les négociations qui ont commencé dans l'après-midi entre le gouvernement guinéen et les organisations syndicales de l'éducation se sont poursuivies jusqu'à 18h passées. C'est Aboubakar Diesco Camara qui a pris la parole au nom de l'intersyndicale à la sortie. Il a exprimé leur satisfaction en ce début des négociations. Comme vous le savez, suite à l'invitation du CNDS par l'entremise du gouvernement guinéen, nous avons répondu favorablement à l'appel. Aujourd'hui, on a consacré à l'ouverture des débats et je crois que les points à débattre en profondeur sont déjà connus. Déjà, le climat qui a prévalu de la partie gouvernementale a été vraiment ouverte. Elle a été également accessible à toutes nos préoccupations et je crois que ça nous donne une lueur d'espoir que demain déjà, nous serons vraiment satisfaits. Poursuivant, le porte-parole de l'intersyndicale a parlé de la mise en place d'une commission technique qui va poursuivre les débats ce mardi en vue de faciliter les tâches. Il y a une commission technique qui va être mise en place ou qui est déjà mise en place, qui était déjà au niveau de la commission de relecture. Donc on viendra pour harmoniser l'ensemble des points au niveau des 3 départements et qu'un document consensuel soit signé. Et je crois que cela va faciliter la tâche le lendemain pour que le débat vraiment puisse aller avec aisance. Ces négociations qui ont commencé ce lundi devront prendre fin mercredi selon Aboubakar Diesco Camara. Sur un tout autre plan, plusieurs familles vivent dans l'angoisse à Bonfim-Port dans la commune de Matam ces derniers jours. La cause principale est liée à la disparition de certains membres qui seraient bloqués sur la route de la clandestinité du côté de la Mauritanie. Beaucoup parmi eux sont annoncés morts et d'autres se retrouvent arrêtés selon leurs parents qui ont exprimé leur appel aux autorités guinéennes pour demander de l'aide à retrouver les leurs. Bengali Camara. Le porte-parole des familles n'a pas donné de chiffres pour déterminer le nombre de personnes annoncées dans cette situation au compte de Bonfim-Port. Seulement 47 familles recensées qui parlent de disparition en leur sein. La vague de clandestins voulait rejoindre l'Europe se trouve bloquée quelque part en Mauritanie. Selon les parents, des décès, des blessés et des arrestations sont signalés et les parents se demandent quoi faire. C'est pourquoi ils invitent l'État à entendre leurs cris de cœur. Nos frères et nos sœurs, ils ont quitté Conakry pour Gambie, pour rejoindre l'Europe. Mais l'état de la route, ils ont eu des difficultés. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des rescapés. Selon les informations que nous avons reçues, il y avait 400 et quelques jeunes Guinéens qui ont quitté la Guinée pour Gambie et Gambie et sont présentement à Mauritanie. Certains parlent de leurs fils et d'autres de leurs époux qui font partie du groupe. Il y a parmi eux dont les parents ont contribué à la mobilisation des fonds pour leur départ de Bonfim. C'est dans l'espoir d'aller trouver
du bonheur ailleurs. Elle a dit, maman, nous souffrons ici. Nous partons chercher de l'argent. J'ai dit, ma fille, vous partez chercher de l'argent pour nous, que Dieu vous protège et prends soin de ta sœur. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. Nous avons nos frères, nos maris et même les enfants de nos voisins là-bas. Certains sont malades et d'autres ont perdu la vie. Ceux qui vivent encore, qu'ils nous les ramènent. Nous lançons un appel à l'endroit du gouvernement de nous aider à ramener nos enfants. Nous les supplions. En 2024, plusieurs autres jeunes de Bonfi avaient trouvé la mort au large des côtes sénégalaises en tentant de rejoindre l'Europe. Voilà encore, le quartier revit le même scénario en 2025. Constat préoccupant sur la nationale numéro 3 entre Conakry et Tanene dans la commune de Debreka. Les usagers du tronçon allant du pont Sumba à Tanene vivent en véritable calvaire suite à la dégradation avancée de la route. Des nids de poules entravent la circulation et provoquent régulièrement des pannes d'engins. Plusieurs citoyens regrettent l'absence de suivi après les récents travaux de réhabilitation. C'est un reportage à grand format signé en Sobeil Beldé et Moussa Kamara. Un soulagement de courte durée pour les usagers et les riverains du trajet du pont de Sumba à Tanene. Nous sommes dans la commune urbaine de Dubreka. La route se dégrade peu à peu. Pourtant, il n'y a pas longtemps, des travaux de réhabilitation ont été effectués. Aujourd'hui, le calvaire est visible dans la circulation des engins. Entre panne grave et risque d'accident, c'est le constat alarmant à cause des gros trous empêchant la circulation normale. Non loin de Bawa, un camion en panne au milieu de la route bloque le passage. Le propriétaire Mohamed Kamara a été appelé pour venir au secours de son conducteur. Il a passé presque 10 heures sur les lieux en train d'attendre le dépannage. Bon, c'est en panne parce que c'est le pneu qui a été percé 2 fois sur la route. Sur la même route, de quitter à Bawa et ici, 2 fois. Dans ce cas, on demande juste à M. le Président de nous aider d'effort, plus de l'effort pour nous et pour les citoyens guinéens. La route, là, tout le monde connaît, route de Boké à Kankan, ça circule tellement. Ça circule tellement. Et le pneu est allé à la réparation, bientôt ça va finir. On attend quand le pneu vient, on va embarquer, on va quitter le lieu. Ici, moi, presque j'ai fait 8 heures. J'ai fait 8 heures ici. Je suis quitté à Boké depuis hier 12 heures. La pneu a été percée 2 fois sur la route. Je suis arrivé ici à 4 heures. Jusqu'à présent, je suis arrêté. Pourtant, une route stratégique très convoitée par les usagers. Elle mène à Fria, Bofa, Boké, Guinée-Bissau et Sénégal. Mais sa dégradation freine l'élan de certains citoyens qui transportent des marchandises périssables. Comme Saïfoulaye Diallo, fermier, n'oublie pas les pertes qu'il enregistre en pratiquant la route de Tanene Dubreka avec les œufs qu'il transporte. Quitter Dubreka, venir à Djoumaya, ce n'est pas un problème. Mais quitter Djoumaya, partir à Tanene, c'est un grand calvaire. Parce que tu peux faire ton départ à 15 h. Tu ne rentres qu'à 1 h, 2 h du matin. Étant un père de famille, qu'est-ce que tu dois faire? Je demande à l'État de venir à notre secours. Ça me cause des dommages, mais je ne peux pas. Il n'y a pas à qui parler. Les dommages sont internes. Parce que si l'État devrait nous venir en aide, ça allait être plus bon. Parce que, regardez, j'ai même des œufs cassés derrière. Étant donné que la route est mauvaise. Si la route était bonne, je n'allais pas avoir ça. Vous voyez que je suis sorti très tôt. Je devrais sortir à 14 h, 15 h. Mais comme l'état de la route est mauvais, j'ai jugé nécessaire de sortir le matin pour rentrer très tôt. Fodé Kamara, habitant de Djamilé 3, évoque les efforts fournis par les citoyens de sa localité pour minimiser les cas d'accident dans la zone à cause de la dégradation. Un peu partout, la poussière gagne du terrain après le passage des camions. Nous vivons ici, mais chaque fois, c'est des accidents, que ce soit les motos ou les véhicules. On se débrouille souvent à réparer les trous, mais ça ne suffit pas.
Nous demandons à l'État de nous aider. Les travaux de réhabilitation ne durent pas ici. Avant, quelques heures seulement suffisaient pour arriver à Conakry. Mais maintenant, là, il faut passer plusieurs temps avant de rentrer. C'est une souffrance pour nous. Mais quel fait bien à quoi ça qu'il est 7 €, et ça tourne à Conakry, 17 € moins 18 €. Parce que Kramofan, Amboudia se doit aborder au Tomona Mayardi. Tous sont unanimes que le manque d'enquête et de suivi sur la qualité des travaux de réhabilitation favorise la récurrence de la dégradation. Pourtant, des fonds colossaux sont souvent annoncés dans le cadre de l'entretien du réseau routier en Guinée. Et voilà, c'était tout pour ce récapitulatif des faits marquants de la semaine à tous. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.